C'est bien que Brabra il se rattrape sur ça. Ok, ça c'est très stylé. Ce sera pas une boîte de nuit, faut pas. Après circulaire et il y en a une verticale. Ah oui, pardon. Le Corona Gym ouvre une salle à 2,5 millions d'euros, entre parenthèses, projet d'une vie. Ah mon gars, 2,5 millions d'euros, ça commence à faire un sacré budget. Les grandes histoires commencent dans un garage. Du coup, pour me présenter, moi c'est Gabriel Pontes, je suis coach sportif et préparateur physique, plus du côté athlétique et hybride que le body en lui-même. Mais justement, je pense que c'est là que ça va être intéressant de regarder ce qui se fait un peu au niveau du fitness. Si on n'avait pas eu ce garage, eh ben, il n'y aurait pas le Corona Gym. Avec le recul, c'est le point de départ de là où on en est maintenant. En avançant, c'est tous très bien soudés, très bien entendus, de très belles rencontres et qui sont devenus une famille maintenant, on peut le dire. C'est là aussi où on a passé 100 000 abonnés sur YouTube, donc ça devient très sérieux. Le petit trophée des 100 000, c'était quelque chose quand même. Les gars, en termes de machines, on va doubler par rapport aux salles classiques qu'on trouve sur le marché. Le but, c'est de créer vraiment tout un écosystème autour de cette salle. La meilleure salle de Bordeaux. Je sais qu'il y a pas mal de salles qui sont super cool à Bordeaux. J'ai hâte de voir ça. On va voir si vraiment c'est la meilleure salle de Bordeaux. Peut-être même de France, on sait pas. Ok, ouais, ils nous font l'historique ils nous font l'historique de tous les garages. Les amis, on va pas voir tout. On va se mettre directement au moment où ils parlent du nouveau Corona Gym. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Bon, t'as de la marge encore. Non, encore. Putain, tu peux venir encore. C'est un peu trop près là. Et voilà, la moitié du local à pied, je suis essoufflé. Donc cette salle, les gars, 1500 mètres carrés, c'est un bâtiment, mais on n'a jamais vu ça pour une salle de sport. Nous, en tout cas, on n'a jamais visité de salle de cette envergure. 87 mètres de long, c'est vraiment un char de guerre là qu'on vous sort, les gars. Les gars, 87 mètres de long, c'est presque un terrain de foot, hein. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte. La meilleure salle qu'on a jamais vue, même nous en tant que pratiquants, on s'est jamais rendu dans des établissements pareils pour une salle de sport. Au niveau de la localisation, on sera en plein centre de Bordeaux, facilement accessible. Il y aura des trams, des bus, de quoi venir à pied, pas de panique. Ça c'est hyper important parce que les grandes salles qui se développent, qui sont bien niveau structure entre guillemets, la plupart du temps, le souci de ces salles-là, c'est qu'elles sont excentrées. Genre elles sont super loin entre guillemets des villes ou elles sont dans des petits villages à côté souvent, des grosses villes. Et je trouve que c'est un potentiel gâché, c'est dommage à chaque fois. Donc là, s'ils ont trouvé une salle vraiment dans le centre de Bordeaux, c'est un truc incroyable. Ça va être bien fréquenté et ça va être très pratique pour les gens de Bordeaux. Les gars, en termes de machines, on va doubler par rapport aux salles classiques qu'on trouve sur le marché. Une panoplie de machines comme vous n'avez jamais vu. Beaucoup de machines seront doublées, triplées, surtout les plus utilisées. Ça vous évitera de tourner à plusieurs sur les machines et d'avoir vraiment l'espace libre pour vous entraîner correctement. On sait ce que c'est de s'entraîner dans la galère avec très peu de machines et des machines galères dans les premiers C-Gym. Donc aujourd'hui, on a vraiment envie de faire une salle pour que vous ayez la meilleure possibilité de faire vos meilleurs transfos. Les amis, quand vos salles sont blindées, il y a 2-3 personnes qui tombent par appareil, passer sur des trucs plus athlétiques, des poids libres, des choses où vous pouvez improviser. C'est pour ça que je prône autant, entre guillemets, l'entraînement athlétique et hybride, parce que justement, on a la possibilité de, qu'importe le matériel qu'on a, de s'entraîner et de faire exactement ce qu'on avait prévu de base. Parce que on réfléchit en termes de pattern de mouvement et en qualité physique, et pas seulement en telle machine me donne des pecs, donc je peux faire que cette machine. Si tu réfléchis en pattern de mouvement, en axe de poussée, en trajectoire, etc., en fait, tu peux te retrouver à faire n'importe quelle machine, ou même des entraînements au poids du corps, ou aux élastiques, enfin bref, il y a moyen toujours de s'arranger. Surtout les moments où il y a le pic de la salle à 18h, là, le moment bien chiant. Donc voilà, il y aura plein de machines, on vous expliquera toutes les zones juste après quand on fera le room tour. Mais ouais, une panoplie de machines avec des machines inédites notamment, qu'on trouve nulle part dans les salles. Donc... Alors les gars, pour cette salle-là, on vous a réservé des prix qui seront identiques au prix actuel du marché, c'est-à-dire 29,90 €. Avec des options en plus, on va en parler tout à l'heure, on aura une partie Aerox. On s'est basé sur ces prix-là pour vous offrir la meilleure qualité de service et pour satisfaire les besoins de tout le monde. Cette salle comportera une boutique Nutrimuscle. Ça sera la première boutique Nutrimuscle de France. Ça va être vraiment cool et vous allez voir ça juste après quand on va vous présenter la salle. Il y aura même un frigo Monster avec toutes les références de Monster possibles, même un frigo pour les meal prep. Ok, ça c'est très stylé. Là, je suis actuellement à Bali. Je voulais tester justement des salles avec un vrai écosystème, des espaces de travail, des espaces pour manger, pour boire, où il y a tout qui est quantifié, protéines, glucides, etc. Et c'est ce qui manquait un peu en France. Et on l'a sous nos yeux que ça se développe. Le but, c'est de créer vraiment tout un écosystème autour de cette salle, que vous veniez, que vous entraîniez, que vous puissiez manger. Et comme ça, vous pourrez repartir tranquille chez vous. Et ensuite, faut pas oublier, des collaborations. Et c'est parti pour la présentation de la salle. Let's go!
Ok les gars, on est parti, présentation du local. Bon comme dit c'est un local qui est vierge du coup, ça fait 10 ans je crois, 10 ans qu'il était laissé à l'abandon. Du coup ce local, comme on a dit, il fait quasi 1500 m², on est en plein centre de Bordeaux, accessibilité assez facile pour le coup avec des trams, des bus et possibilité aussi de venir à pied et des spots à trottinette aussi pas très loin. Donc vraiment cool, on vous montre pas la devanture tout simplement parce qu'on est encore en attente de la validation de la mairie peut préempter encore, donc on est encore en attente de ça. Bien évidemment c'est pour ça que je vous le dis parce qu'il ne faut pas s'exciter non plus pour autant, mais Vous imaginez ça? Tu fais ta salle, tu fais tes plans, tu fais tout, et la mairie, elle te dit non, en fait, on a un projet, on va faire autre chose, c'est mort, tu peux pas le faire. C'est horrible. Pour toi qui es investisseur, ou enfin, là, dans l'occurrence, ils sont plusieurs, mais si tu es tout seul sur ton projet et tu lances un truc comme ça, en fait, même si tu es à plusieurs, hein, tu lances un truc comme ça et tu te retrouves à devoir tout abandonner ou trouver un autre local, vraiment, ça te détruit, je pense, mentalement. voilà, on a quand même le local, les plans, tout est bon, donc littéralement on peut vous présenter et on sera encore dans l'attente de la mairie. C'est pour ça qu'on ne montre pas la devanture qui pourtant, devanture, C'est incroyable. qui On est dirait un vraiment- temple grec. qui est vraiment incroyable. Je pense que vous avez rarement vu des salles avec une devanture aussi stylée. Je crois que vous vous rendez pas compte de la taille du coup, parce que là vous allez voir le fond. En gros si vous voulez le mur qu'il y a au fond se pète en fait et il y a 87 mètres de longueur de cette entrée jusqu'à la fin du local. Site, la salle, en termes de valeur, on est à peu près à 2,5 millions. Ça va être une grosse salle. Et voilà. Alors, pour l'entrée, il y aura ici un sas, cette espèce de sas que vous avez un peu dans toutes les salles où vous pouvez rentrer, Oui, le badger. Sur le côté, il y aura l'accueil de la salle. On vous mettra des inspirations à l'écran, de toute façon, de ce qu'on veut faire. Donc, Ok, c'est pas mal. Ça fait très minimaliste, très moderne, entre guillemets, ça fait très design, mais ça fait vachement noir. Ça me fait penser beaucoup à ce que font Honor, tu vois, en termes de couleurs. Et c'est vrai que, enfin, en termes de couleurs, en termes d'ambiance plutôt. Et c'est vrai que le noir, si c'est un peu trop mal éclairé, bah, c'est vite chiant, entre guillemets, à la longue. Après, à voir comment la salle à l'intérieur va être. Mais là, ça m'a l'air plutôt bien éclairé. Ça m'a l'air pas mal. l'entrée de la salle avec justement, vous y verrez des membres Corona Gym, vous verrez un petit peu tout le monde, ça va être vraiment cool. Aussi une boutique Nutrimuscle qui sera justement dans le premier box que vous allez voir juste en dessous de la mezzanine. Nutrimuscle, comme dit tout à l'heure, c'est la première boutique du monde physique Nutrimuscle. Nutrimuscle, ils sont que sur le digital, ils sont que en ligne, donc ils nous font confiance, ils nous accompagnent sur ce projet et en l'occurrence, vous pourrez venir acheter vos produits Nutrimuscle au meilleur prix directement au Corona Gym et ça c'est vraiment cool, c'est un vrai flex. Donc tout le sol va être refait. Sur le choix du sol, chose très importante, je dis ça parce que c'est valable pour toute la finalité du local, il y aura un sol qui sera fait un peu en résine avec de l'antidérapant qui sera à l'intérieur avec en fait cette possibilité d'avoir un sol bien lisse et pas forcément des dalles un peu rugueuses qu'on peut retrouver un peu dans les salles qui s'abîment, qui gardent la saleté, vraiment un sol très lisse qu'on retrouve beaucoup et pour être tout à fait honnête dans les salles américaines avec inspiration américaine et avec inspiration dans les salles aussi à Dubaï où le sol est très lisse. Sur l'entrée on est parti sur un sol un peu différent de ce qu'on trouve dans la salle parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un sol en résine dès l'entrée et surtout faut faire un truc qui pète sa mère quand on rentre. Donc un sol un peu effet marbre, noir. Les amis, je reviens juste sur cette photo. Ça m'a l'air de une très grand, de deux très spacieux et de trois hyper bien éclairé, entre guillemets. Genre là, si je vois chaque néon, entre guillemets, qui est une espèce d'auréole, ça veut dire que ça va être très bien éclairé, c'est pas mal. Surtout, il y a de la place. Il y a de la place pour circuler, pour attendre. Ça fait pas des salles entassées. En même temps, avec 15 000 m², j'espère. Gros néon Corona Gym près de l'accueil, les murs pareils vont être refaits. On va quand même conserver normalement, je le dis bien normalement, mais on va quand même conserver. Bon, le compteur et tout ça, on s'en fout un peu. C'est l'espace cardio. Donc on va faire un bon espace cardio. Pour Paul, pour que Paul soit en face sec dans cette salle. Pour que Paul soit en fin sec. Moi, je passerai 90% de mon temps dans cette zone-là. Après, si j'ai bien Très compris, bon j'aurai jeu. les mille prep à côté, donc si j'ai un petit creux. Grand espace cardio. Et aussi, attendez, tant que j'y pense, pour toute la façon de penser la salle, il faut savoir que là, vous voyez Mathis, Dylan, Paul et moi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Axel, Edouard et Solal qui sont aussi sur le truc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas et tout, c'est juste que là, on est à 4. Parce juste qu'aujourd'hui, qu'ils on sont était Pas là disponibles tous les aujourd'hui, 4. mais Vous vous imaginez que, genre, construire une salle tout seul, c'est assez compliqué. Quand tu es 2 ou 3, ça l'est encore plus, mais quand tu es 6 ou 7, 8, je sais plus combien ils sont là actuellement, le problème c'est que chaque décision, elle est interindividuelle. Genre, si tu as une vision sur comment est ta salle ou sur comment elle doit être organisée, ce que tu aimes, etc., si chaque personne a ce truc-là, à se coordonner et à faire un truc commun qui satisfait tout le monde, c'est un truc chapeau, vraiment. C'est vraiment pas facile.
Mais sinon, tout le monde est dans le même bateau concernant cette aventure. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc grand espace cardio. On a délimité plus ou moins, je crois qu'il fait 15 mètres de longueur. Entre 13 et 15 mètres de longueur. Entre 13 et 15 mètres de longueur. Jusqu'au poteau qui est là-bas, ouais. Ça fait un bon espace cardio, hein. Logiquement, ça va être vraiment sympa. Juste après ici, il va y avoir un espace qui sera plus dédié à tout ce qui est street un peu. Street, il y aura une petite cage de street pour les tractions et tout. Une cage de street. On n'oublie pas les gens qui font du street et qui aiment bien faire du street avec Ça, du c'est renfort trop juste à cool, côté. parce que Donc ouais, cage déjà de de street. 1, c'est pas souvent les trucs de street, etc. dans les salles, c'est souvent au fin fond de la salle ou dans un côté un peu à part. Et là, c'est dès l'entrée, et c'est surtout ce qui est visible entre guillemets de l'extérieur. Et surtout, c'est à côté des machines de cardio. Donc pour toutes les personnes qui s'entraînent un peu comme moi, en circuit training, en mélangeant cardio et street lifting, ou cardio et endurance, ou juste poids de corps avec une partie cardio, c'est ultra cool que ça soit l'un à côté de l'autre. C'est vraiment pratique ça. Vraiment cool aussi. Ensuite, mezzanine, et ça c'est vraiment cool. Je pense que c'est un des points que je kiffe le plus dans ce local, parce que la mezzanine, en gros, faut savoir qu'elle va nous servir déjà salle de repos pour les gens qui y travaillent. Bureau. Il va y avoir des bureaux, on va vous montrer ça en haut. Donc là, c'est Bon, un les espace, locaux, on s'en fiche un petit peu. privé. Ok, magnifique. On est dans l'espace muscu du coup. Là, vous la retrouverez avec un grand couloir au milieu et les machines sur le côté. Et là, juste à l'entrée du coup, ce qui est inédit dans certaines salles mais qu'on a remanié, ça va être la salle de posing. Salle de posing qui se retrouvera juste ici avec une porte. Mais là où ça va changer de ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'au bout de l'escalier, comme il vous l'a dit, il y aura une petite surprise. Vous montez et à gauche, il y en aura une deuxième au-dessus. Celle du bas sera full miroir, bon éclairage bien sûr. Alors qu'au-dessus, il y aura miroir d'un côté et vitré de l'autre pour avoir une vue plongeante sur tout l'espace muscu qui sera en dessous. Vous pourrez faire des pètes de photos, c'est sûr. La salle de posing pour les personnes qui viennent du body, bon, c'est pas mon cas, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout pour les personnes qui font du contenu, pour pas se mettre à poser entre guillemets dans les salles. Je sais qu'en France, ça se fait pas trop. Aux États-Unis, à Bali, etc., à d'autres endroits du monde, je sais que ça se fait, que les gens peuvent s'entraîner torse nu et poser même pendant leur séance. Et c'est cool qu'on fait des espaces à part pour les gens qui sont du milieu et qui ont besoin, en réalité, c'est un vrai besoin de savoir poser et de travailler son posing après une séance. Donc, d'avoir les muscles fatigués et de quand même ressortir le meilleur de ton physique. Ah, ça va être sympa. C'est vraiment joli en hauteur là, comme ça, avec une vue plongeante sur toute la salle. On a longuement réfléchi à comment on allait disposer les machines pour que ça soit un peu stratégique et surtout le plus facile pour accéder. Du coup, simplement, on a décidé de placer les machines par tirage, poussée et pour les jambes. Donc, on aura. Ça se voit qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent soit en PPL, soit en pec, épaule, triceps, soit dos, biceps. Bon, ça reste un PPL aussi, mais c'est vrai que pour tous les gens qui font pousser, tirer et qui font à la suite tous les exercices de dos, tous les exercices de pec, etc., c'est le plus logique. Il y a beaucoup de salles qui ne le font pas du tout. Et c'est cool qu'ils ont pensé à ça. Parce que réellement, hein, quand tu te retrouves à faire les jambes et tu as une presse d'un côté, un leg extension de l'autre bout de la salle, du cardio là-bas, le truc ici, et c'est horrible. En fait, tu te balades de machine en machine, alors qu'avoir tout à côté, si tu as du matériel, etc., genre des équipements, etc., c'est vraiment utile d'avoir les machines l'une à côté de l'autre. Ça t'évite de tout trimballer dans toute la salle et faire des allers-retours. Après la salle de posing ici, toute la partie poussée, donc les machines d'épaule, de triceps, poulie vis-à-vis, tout ce qui est pour les pecs, les bench, les chest press, les haltères, etc. Faut savoir que la poulie vis-à-vis qui sera dans cette zone, elle sera spéciale, du coup il y en aura plusieurs et elles seront spéciales du coup pour les pecs, comme ça évitera que tout se mélange, etc. Il y aura des Smith machines qui seront aussi spéciales pour les pecs, vous verrez qu'il y aura d'autres Smith machines ailleurs pour Les gars, ça c'est un point, c'est trop bien. En fait, tout est positif dans cette vidéo, jusqu'à maintenant, hein, pour l'instant. On aura de ce côté-là la zone de tirage, donc tout ce qui est dos biceps, qui commencera d'ailleurs peut-être un peu plus loin une fois que le mur sera cassé, en fonction de quand est-ce que la zone de street se termine. Mais si on peut gratter de la place, on grattera encore plus. Donc on aura dans un premier temps toute la place de tirage, donc dos, biceps, etc., qui aura elle aussi sa poulie vis-à-vis spéciale pour cette zone, pour faire voilà, les biceps, etc. À la poulie. Et du coup après, une fois qu'on avance... Il y en a 3, hein. Excuse-moi de te couper. De quoi? Il y a 2 grosses poulies. Oui, tu dis, il y a une poulie là et ici il y en aura plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, on en a prévu 3, donc 2 au niveau des pecs et tout, parce que je pense que c'est là où on utilise le plus les poulies vis-à-vis, et une de l'autre côté pour faire pour la zone de dos, pour tout ce qui est tirage. Tout ce qui est Et tirage ensuite, oblique. tout ce qui est au fond du côté gauche que vous voyez là, ça va être la partie du coup jambes. Faut savoir que pour les jambes, on a plus d'une vingtaine de machines, donc vous allez vous dégommer les jambes, les gars. Ouais, une vingtaine de machines, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme pour les jambes. Extensions doublées. Ouais, plein de extensions. Vous allez kiffer le leg day. Il y a 3 presses, c'est dans tout. Le squat, vous avez toutes les variantes Non, il y a 4 possibles et presses. inimaginables. Il y a 2 presses 45 degrés. Les amis, pour avoir vu des salles au Brésil et avoir vu en vidéo des salles aux États-Unis, il y a beaucoup de grandes salles qui ressemblent à ça, où les machines sont doublées, triplées, voire quadruplées, et surtout où il y a un gros espace partie jambes. Et en France, c'est vrai qu'on a peu de machines qui sont doublées,
Et surtout, bah, les parties jambes, souvent, elles sont très mal faites, entre guillemets. Donc là, de ce que je vois, ça m'a l'air vraiment pas mal. Une presse circulaire et il y en a une verticale. Ah oui, pardon, il y en a 4, oui. Et là, il y a 3 poulies vis-à-vis. Il y en a 2 normales, 4 presses, t'imagines? grosses, il y en a une petite, Oui. et là, il y en a encore une autre. Autant vous dire que vous En serez termes de bien squat, bouffé. axe squat, pendule squat, il y a quoi d'autre Goblet squat, Corona squat, Suicide bell squat, tout ce que vous voulez, vous pourrez faire du squat comme vous en aurez envie. Vous imaginez que avoir toutes ces machines-là il y a 10 ans en arrière, genre c'était un truc inconcevable. En fait, les salles, la plupart des salles, ici en Europe, hein, bien sûr, en France plutôt, bah, tu avais une salle qui avait un pendulum, tu avais une salle qui avait un axe squat, tu avais une salle qui avait une presse oblique, et genre c'était vraiment un luxe d'avoir genre 2-3 appareils. Et souvent, il fallait que tu fasses un choix entre guillemets en choisissant ta salle. Si tu voulais ton pendulum, si tu voulais ton axe squat, si tu voulais ta presse oblique, horizontale, enfin verticale, ça dépend. Et le fait maintenant que, allez, on va dire 10 ans après l'essor des chaînes de muscu, des chaînes de salles de sport, bah, on se retrouve avec des salles où il y a tout. Genre, cette salle, il y aura tout. Et cette zone aura aussi sa Smith, ses Smiths spéciales du coup pour tout ce qui est RDL, etc. Donc ça permet de ne pas mélanger les Smiths entre ceux qui veulent faire les pecs, ceux qui veulent faire les jambes. Il y a vraiment des zones attitrées, comme ça tout est bien organisé, ça évite que tout se mélange, etc. Donc je pense que ça va vraiment être pratique pour chacun. Vous savez que quand vous arrivez, en fonction de la séance que vous allez faire, vous allez dans votre zone et vous avez tout à disposition de ce que vous avez besoin. Je valide l'idée. C'est une très bonne idée ça. C'est où qu'on s'inscrit? Non, vraiment. Au niveau des haltères, on n'en a pas parlé. Ça va aller de 1 à 60 kg. On verra si par la suite on peut même augmenter au-delà de 60 kg. Il faut savoir que toutes les haltères les plus utilisées, donc entre 10 et 40, vont être doublées, histoire que vraiment vous puissiez être tranquille, etc. Avec plein de beaux miroirs sur les murs, sur les côtés pour faire vos meilleures photos. Donc voilà, des bancs, il y aura plein de bancs, de 3 bancs, 3 benches. Et aussi, il faudra savoir qu'au niveau de la zone jambes, il y aura une partie un peu haltéro. C'est-à-dire qu'il y aura des vrais cages à squat, il y aura des poids calibrés, etc. avec des plateformes d'haltéro pour notamment faire du soulevé de terre aussi. Et il y aura même un bench dans cette zone-là, haltéro, qui sera spécifique, qui sera vraiment un bench de power. Donc un vrai gros bench bien solide, comme ça, les power, ceux qui font de l'haltéro, etc., ils auront aussi leur petite zone à eux. Mais vraiment, c'était mon objectif de vie. Faire une salle où tu as tout. Tous les sports de force et qui tournent autour de l'entraînement de la préparation physique à un seul même endroit. Et ils ont clairement réussi le pari. S'il y a une partie haltéro, une partie force, une partie renforcement, une partie street lifting et endurance, donc poids du corps, et une partie cardio, qu'est-ce qui manque pour que la salle soit parfaite? On a vraiment essayé de penser à tout le monde pour que la salle soit vraiment accessible à tout le monde et que tout le monde trouve son bonheur ici. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est au niveau des disques. Souvent, on sait que c'est la course un peu dans les salles. Si quelqu'un est sur la presse à cuisse, il peut peut-être prendre tous les poids de quelqu'un qui voulait faire du deadlift et ainsi de suite. Donc forcément, les gens, ils se ruent un peu sur les 20. Et on n'a pas assez de poids. La salle, on n'a pas encore défini au global combien de tonnes de poids on a, de tonnage. Mais vous inquiétez pas, on va vous régaler. On va en mettre plein. On va mettre beaucoup de poids. Il y en aura pour tout le monde. C'est vrai que le problème des disques, c'est un truc assez récurrent. En fait, au tout début, quand j'ai commencé la muscu, quand j'ai commencé surtout le power, je m'entraînais du coup en force athlétique et je faisais du deadlift. Et souvent à Basic Fit, les plateformes deadlift, c'est soit tu en as une ou deux, et souvent elles sont une à côté de l'autre et elles sont au même endroit. Et la mienne de salle, il y avait 2 plateformes et la presse à côté. Et on se retrouvait du coup les gens qui faisaient de la force, donc qui avaient besoin des cages à squat, de beaucoup de poids pour du deadlift, etc. Et les haltérophiles à avoir plus de poids parce que juste à côté, les mecs de la presse prenaient vraiment toute la presse pour nous faire des demi-amplitudes en plus. Ça dépend de. Je dis pas que c'est mal, hein, ça dépend juste du pourquoi tu le fais et si ça a vraiment un intérêt. Mais du coup, on se retrouvait avec des plateformes qui étaient vides et tu te retrouvais comme un con entre guillemets parce que ta séance, bah, c'est de la force. Et si t'as pas assez de poids, bah, tu peux pas faire ta séance. Donc voilà, c'est bien qu'ils ont pensé à ça. Et franchement, vous serez servis. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette idée principale, c'est ces zones-là, au lieu de fonctionner juste par un muscle et un autre muscle. Et là, typiquement, combien de fois ça vous est arrivé d'aller sur une Smith et il y a quelqu'un qui fait soit du bench, soit quelqu'un qui fait du squat. Et ben là, c'est cool, tu fais ton squat, tu sors de la presse à cuisse, tu as ta Smith juste à côté, tu peux enchaîner avec ta Smith sans dépendre de la personne qui veut faire les pecs juste à côté, qui lui veut faire du développé couché à la Smith. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais. C'est une salle pensée par des pratiquants. Et ça fait vraiment comme ils ont dit. En fait, c'est des détails. Ça fait vraiment la différence. En essayant de voir qu'est-ce qu'il y a de mieux au final, de plus optimal pour qu'une personne vienne, s'entraîne, sans se prendre la tête. La lumière du jour qui va partir aussi. La lumière du jour qui va partir. Histoire qu'il y ait vraiment une ambiance lumineuse sans lumière du jour. C'est ça. On peut leur demander leur avis aussi concernant, vous voyez, à l'étage là, enfin en hauteur, il y a des espèces de vitraux. Dans les salles de sport avec une grosse hauteur sous plafond comme ça. On a oublié un détail important. Ouais. On en a marre de la musique commerciale. Ah ouais, putain, ça casse les couilles la musique dans les salles. Aya Nakamura, on veut pas d'Aya Nakamura à la salle.
voulais dire, hier je me suis tapé Yana Nakamura pendant les... On en a marre, donc il y aura des grosses enceintes, ne vous inquiétez pas, et vous aurez des vraies bonnes musiques, que ce soit de la techno, du hardstyle, tout ce que vous voulez. C'est mon choix sur la musique. Pour moi. Vous aurez le choix, mais voilà, si vous avez des musiques à rajouter dans la playlist, on la rajoutera pour vous, il n'y a pas de problème. Mais vous n'aurez pas de Aya Nakamura Mais et ça de sera pas non Ariana plus- Grande ici. Ça sera pas non plus une boîte de nuit, ça faut bien l'entendre. Oui, ça sera non. pas non plus une Même si on soirée n'a techno. rien personnellement contre Aya Nakamura. Oui, mais ça va pas avec la salle. Mais non, d'accord, on s'entraîne, c'est pas... Non, Ok. mais voilà, le but Là- c'est de là- voilà, mettre de la. Avant on va parler de la musique commerciale, ça c'est très intéressant aussi, mais le chauffage, et bon, le chauffage encore c'est moins dérangeant entre guillemets, parce que une fois que tu t'es chauffé et tu as commencé ta séance, souvent tu as plus froid. Mais la clim dans des zones dans le sud, là, je pense à Bordeaux, je pense à Montpellier, je pense à Perpignan, je pense à Nice, en fait toutes les grandes régions du sud. Après vous vous débattrez en commentaire qu'est-ce qui est le sud, hein, bien sûr, ça c'est à votre guise, mais globalement il fait chaud. Les étés dans le sud où il fait 40 degrés, ça arrive très souvent. Et s'entraîner quand il fait trop chaud, bah, tu perds en force, tu perds en hydratation. En fait, tu n'arrives plus à t'entraîner. Le moral, il est bas, tu as chaud, tu sues. Et avoir la clim dans ta salle, c'est vraiment un truc indispensable. Musique, on va dire plus tendance, plus dans l'air du temps. Les musiques qu'on écoute sur TikTok aussi en mode slow reverb. Voilà, des petites musiques comme ça, vraiment plus, voilà, plus tendance. Et au pire, celui qui aime pas, bah, il met ses écouteurs, mais dans tous les cas, il y aura pas de, ce sera pas une boîte de nuit. Faut pas, ça c'est vraiment un point hyper important. Ça sera pas comme le CGM actuel, en tout cas, où on met la musique à fond et c'est le bordel. Oui, bien sûr, il y a des normes à respecter, il y a des normes à voisins, respecter. etc. donc, Exactement. Je pense que là, c'est bien que Brabra il se rattrape sur ça, parce que ce que disait Dylan, c'est qu'on n'allait pas avoir de musique qui ne nous donne pas envie de nous entraîner, sans citer Aya. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se ranger sur certains genres que sur ça. Là, je pense à la techno, de la hard techno, des grosses basses, des trucs comme ça. Bah, il y a certains publics qui vont kiffer et d'autres publics qui vont être un peu moins fans. Et pour convenir à tout le monde, c'est bien que, enfin, Ibra le dit, que c'est des musiques, entre guillemets, plus tendance et modernes, récentes, on va dire, et qui sont plus faites pour s'entraîner. Et pas des musiques, des fois, c'est vrai qu'on écoute des musiques à la salle, c'est terrible. Après, la plupart des gens, ils s'entraînent avec des casques. C'est pour ça, des casques ou des écouteurs. Les machines et les poids seront floqués brodés Corona Gym. Et ça, c'est hyper important. Donc tout sera vraiment nickel à l'image de marque. Pour les machines aussi, normalement, vous retrouverez des QR codes directement sur les machines avec des vidéos de nous en train de vous expliquer à comment utiliser les machines. Par exemple, sur une chest press, vous ne savez pas comment l'utiliser, vous débutez en musculation, hop, vous scannez le QR code et vous voyez Dylan qui fait « Yo les gars, si vous ne savez pas utiliser cette machine, je vous explique comment faire ». C'est plus familial, c'est plus sympa, il y aura des petits easter eggs qui seront cachés dans la salle aussi. Pourquoi pas vous apprendre à faire pipi dans les toilettes avec un QR Ça, code, on ne sait pas. c'est une révolution que je n'ai pas vue, entre guillemets, encore dans les salles en France. C'est très intéressant parce que souvent, on a des vieilles affiches, là, des muscles qui sont soi-disant sollicités sur chaque machine, mais tu t'arrives, tu es débutant, tu n'as jamais fait de sport, entre guillemets, et si tu ne te fais pas coacher, bah, en fait, tu te retrouves à utiliser mal des machines, à soit les casser, soit te faire mal, soit... Mais c'est vrai que ça va sauver pas mal de débutants. Et en fait, je pense que pour certains parents, là, je pense au public qui est un peu plus jeune, bah, tes parents, tu as des enfants, ils vont commencer à s'entraîner. Bah, si tu sais que dans la salle où tu vas, ils ne peuvent pas faire les mouvements pas correctement, bah, c'est rassurant, entre guillemets. Et on a plein de petites idées comme ça qu'on va vous greffer pour garder quand même cette atmosphère C-Gym, bonne ambiance, les amis, c'est les copains, mais on est quand même là pour s'entraîner et ça va être le bordel. D'ailleurs, je conseillerais toujours de se faire coacher plutôt que de regarder des vidéos. Les vidéos, il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est le feedback en direct. La personne en vidéo, elle va te donner la base d'un mouvement qui est généraliste, fait pour la plupart des gens. Et en fait, le truc, c'est là où le rôle du coach intervient. Parce que chaque morphologie est différente, chaque personne est différente, chaque objectif est différent. Quelqu'un qui va faire de la presse pour développer des quads, pour développer je sais pas, des fessiers, des ischios, bah, en fait, chaque action va être différente, la manière dont faire la presse. Et je suis pas sûr qu'ils vont le détailler autant. Même chose, si tu es un athlète, entre guillemets, là, je me range plus de mon côté hybride, athlétique, etc. Tu veux développer de certaines qualités, tu peux très bien le faire sur certaines machines. Par contre, c'est pas ta salle, c'est pas le QR code là des vidéos qui vont te montrer comment tu développes telle qualité ou en faisant telle exécution. Donc là, je pense que c'est là où le rôle du coach est important. D'ailleurs, les amis, pour toutes les personnes qui veulent devenir athlétiques ou qui veulent juste paraître athlétiques, je propose mes services. J'ai ouvert 4 places de coaching juste en description. Je te laisse aller regarder. Tu as toutes les informations. Donc les gars, ici, un nouvel espace où on va vous proposer une activité un peu atypique qui est dans l'air du temps aussi, c'est l'Irox. Donc là, il y aura un abonnement spécial Irox. Donc voilà, c'est dans cette pièce-là. Donc des chariots sled, des skis erg, rameurs, enfin un grand espace. Des airbikes. Ouais, en gros, si vous voulez, le but c'était que Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je n'ai jamais vu une salle Irox mélangée à une salle de musculation avec une partie du coup street lifting, une partie force, une partie haltéro, le tout dans le même local.
Genre, ça, je crois que c'est une première en France et c'est beaucoup trop bien. Bon, j'imagine qu'ils surfent sur la tendance de l'Aerox, mais c'est vraiment pour toutes les personnes qui s'entraînent dans le but de performer en Aerox, en CrossFit, etc. C'est une des meilleures choses qu'ils ont pu faire pour ouvrir l'Aerox et tout le côté hybride au grand public. On leur dit ce qu'on voulait faire de base. De base, on voulait recréer le premier Corona Gym, genre en mode un peu ghetto, pour le côté un peu historique. Après, on a réfléchi, on s'est dit, mais il n'y a pas de salle Aerox à Bordeaux, même en France, j'en trouve pas beaucoup. C'est beaucoup de salles de CrossFit, et on s'est dit, pourquoi pas faire une salle Aerox, parce que c'est de plus en plus Alors, en expansion. Je crois qu'il y a des salles de Aerox fait pour ça, il y a des salles de CrossFit fait pour ça, il y a des salles qui proposent les deux, mais des salles de musculation de base, avec autant de tout ce qu'ils ont dit là juste avant, de temps de machine, des bonnes répartitions, avec des catégories pour chaque discipline, donc haltéro, force athlétique, street lifting, etc. Et en plus une partie Aerox, ça je crois que c'est une première en France. Donc ici, il y aura un abonnement spécifique à l'Aerox, avec des portiques, et vous pourrez rentrer, il y aura un espace Aerox qui sera vraiment dédié à l'Aerox et orienté pour ceux qui se préparent pour l'Aerox. On va essayer même de voir s'il n'y a pas possibilité de faire la sponsor Aerox pour que les gens puissent s'inscrire aux listes plus rapidement pour les... On trouvait ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent être athlètes hybrides, comme on dit, donc associer tout ce qui est muscu avec aussi un peu plus cardio que juste faire de la muscu, etc. Les amis, c'est l'avenir. S'entraîner d'une manière hybride, c'est l'avenir. De un, ça peut, dépendant de votre objectif, ça peut prendre moins de temps et moins éprouvant que juste quelqu'un qui s'entraîne en muscu. Et ça permet, entre guillemets, de l'adhérence parce que tu vois d'autres choses. Surtout pour les pratiquants de muscu qui sont là depuis des années et qui ne savent plus quoi faire et qui en ont un peu marre de la salle, c'est une trop bonne alternative pour s'épanouir dans l'entraînement physique, entre guillemets. Tu découvres une nouvelle discipline, tu t'améliores sur d'autres prismes et tu travailles le muscle le plus important du corps, le cœur et les poumons. Donc ça, pour la longévité, pour ta santé, ton bien-être, que ce soit physique ou mental, c'est le plus important. Vraiment, je vous conseille 1000 fois. Les entraînements athlétiques, fonctionnels, polyvalents, aerox, crossfit, etc. Vous l'appelez comme vous voulez, vous faites la pratique que vous voulez, mais ça reste un entraînement qui est hybride, où on mélange de la force, de la musculation, de l'endurance, de la souplesse, de la mobilité, etc. etc. Donc au moins ici, vous retrouverez tout. Si vous voulez faire de l'aerox et faire de la muscu en complément, il y aura vraiment de tout. Donc au moins, vous retrouvez tout au même endroit. Ça évite d'être que dans une salle de crossfit ou quoi. Ici, il y a tout. Donc ça, c'est vraiment top. La prochaine fois qu'on vous voit, en tout cas dans ce local, ça sera, je pense, pour vous présenter, pour vous inscrire. Pour rebondir, entre guillemets, sur tout ce qu'ils ont dit, je pense que c'est vraiment une chance pour les gens qui seront de Bordeaux de pouvoir avoir accès à une salle pareille. Sans mentir, c'est dommage déjà qu'on n'en ait pas plus des comme ça, des personnes qui poussent, entre guillemets, le milieu du sport autant, mais partout en France. Ouais, c'est dommage que tout le monde n'a pas une salle comme ça, mais en vérité, sache que tu sois dans ta salle de base ou que tu sois dans un parc de street workout ou que tu sois à la maison, ce n'est pas une excuse pour ne pas t'entraîner et pour ne pas avoir des résultats. Au contraire, c'est ce que moi je revendique, c'est que avec ou sans salle, avec ou sans temps, tu peux avoir, avec une méthode structurée et une alimentation claire, des résultats tout autant, voire plus que quelqu'un qui a une salle incroyable. Donc si toi aussi tu vas avoir des clés en main, que ce soit dans la méthode, dans la structure ou même dans l'alimentation, déjà dans l'alimentation, tu as un PDF gratuit, donc offert pour l'alimentation ancestrale, qui est la meilleure manière de s'alimenter. Si je pars du principe que parfois on a des bonnes salles, des fois on a des mauvaises salles, des fois on a du temps, des fois on n'a pas le temps, je reste sur la base de l'entraînement minimaliste qui s'adapte à tout. Et c'est pour ça que je propose un accompagnement qui va à l'essentiel et qui respecte ton code génétique, qui respecte ta morphologie, qui respecte entre guillemets tes contraintes de la vie. Et ça avec ou sans salle de fou, comme on a pu le voir là. En tout cas les amis, ça fait plaisir de voir qu'en France les choses bougent, qu'au niveau des infrastructures, des services proposés et de la popularisation et de la modernisation de nos salles de sport, de nos pratiques, que ce soit le street lifting, le crossfit, l'aerox, la musculation classique, et que tout évolue dans le bon sens. Ça fait énormément plaisir. Bon les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur mes services, tout est en description. Tu as le PDF pour comprendre la diète ancestrale qui est offert en description. Et nous, on se voit vendredi prochain sur ce C'était Gab. À plus.